Salut la tribu des internautes congolais, c'est John KMB. Une armée, c'est l'ensemble des forces militaires d'un État. Quel est le rôle d'une armée? Le rôle traditionnel de l'armée est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Très cher ami, je vous demanderai d'inclure le FARDC dans vos prières. Aux églises de la nation congolaise, de prier pour le FARDC, de prier pour notre armée qui monte en puissance. C'est grâce à cette armée que nous allons un jour recouvrir la paix à l'est du pays. C'est grâce à cette armée que notre pays sera respecté. C'est grâce aux armées dans le monde que certains pays ne sont jamais agressés. C'est grâce à leur armée. Nous devons prier pour nos FARDC. Bandéonana Congolais, en 1951, il y avait une guerre en Corée du Nord. Une guerre imposée par la puissance Yalibanda contre le peuple de la Corée du Nord. C'était principalement les Américains qui ne voulaient pas voir la Corée du Nord est tombée dans le boko et les communistes, les Chinois et les Russes. Alors, les Américains m'ont imposé la guerre pour punir Bango parce qu'ils ne voulaient pas s'unifier côté Bango pour diriger, Corée du Sud. Bombarda Bango, pendant cette période-là, c'était le président, c'était Truman, c'était lui le président des États-Unis. Et il avait un général qui était le chef d'opération de la Corée du Nord. Il s'appelait Douglas MacArthur. Douglas MacArthur, après des années, après la guerre, après des années, bien qu'il n'ait pas réussi à contrôler le Corée du Nord, a commencé au livre la manière dont les choses se sont passées. Dans notre livre, ils allaient expliquer comment est-ce qu'ils ont bombardé l'infrastructure dans la Corée du Nord. Ils ont tout rasé. L'école, donc tout ce qui était bâtiment était bombardé. À un moment, Zangi, cible, ils ont bombardé Banzete. Une manière de dire que, bon, il n'y avait plus de choses à bombarder parce qu'il n'y avait plus rien. Mais il fallait détruire la végétation. Ils ont bombardé Banzete dans les champs pour comme ça affaiblir la santé à Coréens du Nord. Donc ils ont tout bombardé pour affamer Bango pour faire ça. Mais vous savez, dans Asie, la culture est différente. Parce que les gens résistent à ça. Et pendant cette période-là, il y avait un président, Kokoya Kim Jong-un, il s'appelait Kim Song. Il y a Bunda, Tango Pekoti, mais il y a un raccourci dans l'armement. À mon avis, non, pour attaquer la société, il faut tout ça, la bombe atomique, tout ça, la bombe nucléaire, pour nous protéger. Et c'est un rabelais rebellé, et c'est un sacrifice rebellé, et surtout qui va sous embargo, et américain. Ça là, comment la technologie nucléaire, ça là, bombe nucléaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, attends, tout le monde a attaquer comme un beau carabin Corée du Nord. Kim Sung a tiré pouvoir dans moi Kim Jong. Moi, ma papa n'a pas pouvoir a tiré pouvoir dans moi donc Koko Kim Sung, c'est Kim Jong-un. Comme un garçon qui a mon cousin là. Babundi pour la libre. Ils ont pris une arme nucléaire. Ils ont la technologie nucléaire. C'est la seule manière pour se poser contre ce monde de bandits. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ce monde aujourd'hui, il est au vivant dans le monde. Il y a des bandits parmi nous. Il y a des pays de bandits. Je ne parle pas de peuple. Mais il y a des gens qui ont eu le pouvoir contre la bambo Kamaroboy. Mais ça ne fait pas bandits. Mais vous le voyez en cravate bien là. Mais ce sont des bandits. Ils sont prêts à détruire un pays pour avoir bénéfice de Tabango. C'est ce qui s'est passé avec le Vietnam. Le militaire américain, on leur a dit que les Vietnamiens sont sous-hommes. Ils ont dit mixage sous-hommes, donc on peut les tuer comme Tolingé. Mais les Vietnamiens, vous savez que les Asiatiques, qui notre culture pour résister. Ho Chi Minh, on a Bunda pour résister contre l'invasion américaine, jusqu'à ce que Kima, la carte Vietnam.
Donc, un pays, pour se protéger, pour se faire respecter, il faut être armé. Alors, je profite pour vous dire aujourd'hui que nous allons applaudir le président Faty, fils d'Abraham. Pour là-bas, militaires, vous allez former. Mes frères et sœurs, quand ces gens-là défilent, mais je vous dis que c'est un grand message et c'est un bien pour notre pays. Il faut tout ça là-bas, Yankee Nakata Congo. Il faut tout ça là-bas, gang, Batomakasi, pour que nous soyons respectés. Vous allez voir un jour, la rébellion de Samana Est, M23. Vous allez voir peut-être que aussi là un jour, sans que tout le temps ça l'écolo. Le fait que nous commençons à avoir une armée organisée, une armée disciplinée, une armée de jeunes, et puis une armée bien formée. Je vous dis, c'est un grand message. Lorsque j'ai vu ces images-là circuler sur le réseau, qui cherche des poules, j'étais très heureux. On voit ça dans notre pays. Des militaires qui vont aller en forme, taille moko olympique, bien armés. Et nous étions tous surpris, je vous dis, parce que tu n'as pas quitté qu'on appelle des militaires noir. Tu n'as pas quitté des militaires c'est un grand message que Félix Tshisekedi, Faty, fils d'Abraham, a tindi à nos voisins, à nos ennemis. Et tout le monde te dit qu'ils allaient mouquer. J'étais bien informé qu'à la website, que Bazako formé les militaires est belé dans beaucoup de pays différents. Ceci doit nous rassurer. Bazali est belé, Babsou en formation, Babsou dans la liste d'attente. Donc, Baza est belé. Nous sommes en train de réorganiser notre armée. N'est-ce pas que Zaki obligé à moquerie, Bakoseka, armée Nabiso. Même certains députés congolais, Bakoseka, armée Nabiso. Tout ça qui humilie en ayant un général dans le Congo, dans la capitale, un Rwandais. Batela Biso, James Kabarebe, Mbokao est formé, militaire Neng. Mais on a pris un Rwandais comme chef d'état-major dans le Congo. Mais aujourd'hui, Faty, fils d'Abraham, a dit sa armée Neng Zalaka. Neng Fezala. Mais Bundeza Kokota, formation Salama. D'ici là, beaucoup Kassango. Les Coréens du Nord, pour se faire respecter rapidement, pour ne pas être encore victime à bombardement aux Aral Bosso, ils se sont dit non, au lieu de Koufa, Nzala, au lieu de Koufa, tu perds des Pembokango, autant mieux to Bunda, tu sois arme suprême. Tu sois technologie suprême, tu as une arme nucléaire. Nous pouvons bombarder nos ennemis qui sont à 10 000 km. Parce que les Bitumbana, ils n'ont pas mis Konzi ou Yamokili. Parce que les Bitumbana, ils n'ont pas bandit à l'Ikolo. Ils arrivent frontal directement dans l'Américain. Alors, ce n'est pas avec mon brigade, mon Mokila, mon Kalachnikov, de l'Américain. Américain. Azuka Rakusi, Malamoko, arme nucléaire. Et puis, ça va essayer chaque fois, battre performance. Et qui ne m'osika. Alors, il y a des gens, dans ma belle A, on dit, violence. Violence. Le parole comme ça, donc aujourd'hui, Corée du Nord a acquis armes nucléaires. Bombarder les sous-côtés. Parce que réplique n'est pas amabé. Asa Nyokwami, Amoni Passi. Peuple ça koufa ndjala ndjala. Peuple ça koufa ndjala na mboka na ye. Bombardera la végétation na ye, bombardera ba nzete. Abi non pour me protéger, nous avons arme nucléaire. Parce que ennemi est direct et c'est les bateaux basés sur armes nucléaires. Alors nous à notre niveau, ennemi n'a pas arme nucléaire. C'est juste un bandit, un pays bandit au Basali qu'on utilisait pour aller minérer la biso. N'est Faty Basali programmation militaire, n'est Faty fils d'Abraham Basali qu'on réformer l'armée. Je vous dis que c'est un grand message qu'il est en train de lancer à ses ennemis. Bako respecter biso bako banga biso. Et ça bon na mokili. C'est une armée de Bangi Sakabato.
Ce n'est pas des politiciens qui viennent parler français avec des cravates à la télévision. Ils ont les bibundeli, ils ont les armés. Ils ont armé les banques Sarabato. Quand les gens, parce que mon habitude n'a pas minduki, mon habitude n'a pas armé, l'habitude à organiser, on réfléchir deux fois. Pendant tout ce temps-là, avec Kabila, on n'avait pas de commando dans la Zamba. Jungle, au côté de la Zamba. On doit attaquer l'ennemi. Vous savez pourquoi aujourd'hui les Walens ont récupérer la localité? C'est parce qu'ils ont contre la Zamba. Ils ont même technique. Ils ont comment combat jungle. Mais aujourd'hui, nous avons une armée professionnelle formée pour ce combat-là. Ce qui veut dire que ça va changer des calculs sur le terrain. Donc, j'étais venu aujourd'hui pour dire d'abord merci, bravo Fatih, fils d'Abraham, militaire. Je vous dis, quand j'ai vu ce militaire, c'est une surprise pour beaucoup de gens. Une surprise pour beaucoup de gens. C'était juste pour dire merci à Fatih. En matière, il y a armée. Ils ont réformé l'armée et ils ont rassuré Batou. Et je sais que ce n'est pas l'affaire. Durant le deuxième mandat, et vous allez plus que ça, même 100 fois plus que ça. Parce que Fatih a toujours promis que pour protéger ma mine, nos richesses, et ces grands pays, il faut une armée puissante et avec beaucoup de gens. Il y a des jeunes qui s'enrôler massivement dans l'armée. Donc, le grand pays, le Congo, avec ses richesses, pour être protégé, armé. Il y a des pays qui seront belés pour l'armée. C'est pour se protéger. Et ces pays-là ne sont jamais attaqués. Parce que les armés, ils ont l'armée à Mouniou de Makassi. Qui fait que ils allaient protéger. Fatih, fils d'Abraham. Tu n'as pas Fatih question que l'armée est au côté de l'Est. Nous avons allé la rappeler. L'armée est au côté de l'Est pendant 5 ans. Fatih a répondu à la journaliste à France 24 comme ceci. On parle d'une force d'intervention régionale. Évidemment, ça pose la question de votre armée, Monsieur le Président, parce que ça n'en souligne que la faiblesse. On sait qu'elle souffre de sous-équipement, on a parlé de corruption, de choses comme ça. C'est quand même un énorme problème et que vous n'avez pas réussi à régler jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Tout simplement parce qu'on ne règle pas une question comme celle-là en quelques jours, en quelques mois. Il ne faut pas oublier que cette armée, elle est hétéroclite. Elle est composée de plusieurs branches. Il y avait d'abord les anciennes forces armées zaïroises, puis ensuite il y a eu les fameux Kadogo qui sont arrivés avec l'AFDL, puis nous avons eu des rébellions qui se sont conclues par des discussions, des accords. Et ces accords ont mené à des brassages, des mixages. Et tout ça, c'est plusieurs corps en un seul corps. Et ça fait que, bon, il y a des officiers qui continuent à obéir à leurs autorités anciennes, etc. Donc, tout cela, c'est à travailler. Il faut purger, séparer le bon grain de l'ivraie, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais qui est, en tout cas pour lequel j'ai beaucoup d'espoir, parce que là, maintenant, nous avons la loi de programmation militaire qui va nous conduire à mieux prendre en charge les besoins de notre armée et donc faire plus attention à son fonctionnement, savoir qui sont les éléments qui peuvent continuer leur carrière là-dedans et qu'il faut extirper pour impulser une nouvelle dynamique. Donc c'est un travail de longue haleine dont le résultat ne sera pas immédiat. Voilà pourquoi nous devons pour le moment recourir, nous appuyer à des forces amies qui peuvent nous accompagner dans cette tâche. Parce que dans cette armée, il y a de la bravoure, il y a vraiment des éléments qui méritent l'hommage de la nation. Et ils sont plus nombreux que les brebis galeuses. Ça, je peux vous le dire. Donc, vous avez suivi. Fatih a expliqué que notre armée, d'abord, c'est qui Bato Mobutu Nakala, qui était déjà une armée affaiblie. Et comment disciplinée, donc indisciplinée. Et puis, tu as une armée qui va AFDEL ou Kadogo, qui sont entrés dans l'armée. Par là, il veut aussi dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas formés. Mais Kadogo va continuer l'armée. Et puis, il y a eu des brassages, il y a des rebelles. Des rebelles, des étrangers, des réfugiés
bah côté na ramé na biso pas formé mais ba colonel ba généraux. Donc il fallait que pendant que l'ongola bango na armée, cette armée était infiltrée, affaiblie. Et pendant ce temps, nous avons une guerre imposée à l'est du pays parce que même qui besoin d'armée. Tout ça, c'est ce qu'on est. Tout le monde est assez, comme ils étaient prêts, et pas tout même. Même si tout fingi est assez en tout, c'est pas une ça, mais quand même, il y a eu un travail qui a été fait. Bateau n'est pas un vrai patriote. Basali Kobunda la écolo. Jusqu'au sacrifice suprême. Bateau n'est pas lingi Congo ya solo. Bateau n'est pas patriote ya solo, des vrais combattants. Obaotia vie na bango, na front, pour défendre l'intégrité, la sécurité de notre pays. N'oubliez pas de mettre ces gens dans vos prières. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le FARDC. Que Dieu bénisse notre armée. Pendant que toujours là, la Opongi, tout ça va démarrer à la télévision, Bataoyo, Bakobundi na mboka ya solo, en mettant leur vie au front. Je suis FARDC. Rappel. 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 Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel. Rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même.